bruit de tambour, puis des coups de canon, des chevaux, des cris, une voix s'élève. On nous a souvent raconté la conquête de l'Afrique, mais combien connaissent réellement l'histoire de sa résistance? Pendant des décennies, une idée s'est imposée, que l'Afrique aurait été conquise facilement, rapidement, sans véritable opposition. Mais cette idée est fausse, terriblement fausse. Aujourd'hui, ce Maison Bantu vous emmène dans une fresque historique fascinante inspirée du livre « Résistances africaines » écrit par Olivier Tossery. Une œuvre qui raconte une vérité essentielle, l'Afrique n'a jamais cessé de résister. Lorsque l'on parle de colonisation, on montre souvent les cartes, les traités, les drapeaux européens, mais rarement les batailles, les soulèvements, les héros africains. Et pourtant, derrière chaque conquête se cache une résistance acharnée. Avant l'arrivée des puissances coloniales, l'Afrique possède des royaumes, des empires, des armées, des systèmes politiques, des États puissants, organisés, complexes. Et ces peuples ne comptaient pas abandonner leur souveraineté sans combattre. Au XVIIe siècle, apparaît une femme extraordinaire, Nzinga Mbane, diplomate, stratège, guerrière. Elle affronte les Portugais, négocie, combat, résiste pendant des décennies. Une femme seule face à un empire, et pourtant l'empire tremble. Puis vient Samori Touré. Il construit une armée moderne, une administration, un empire organisé. Pendant près de 20 ans, il résiste à l'expansion française. Il perd des batailles, mais jamais sa volonté. Le livre insiste, la colonisation n'a jamais été un simple défilé militaire. Elle est coûteuse, longue, incertaine. Des milliers de soldats européens meurent, des campagnes échouent, des territoires restent incontrôlés. Et certains peuples résistent jusqu'au dernier souffle. En Afrique de l'Est, un homme change le cours de l'histoire, Ménélique II, en 1896. À la bataille d'Adwa, il inflige une défaite historique à l'Italie. Pour la première fois, une armée africaine moderne bat une puissance européenne. Toutes les résistances ne gagnent pas. Beaucoup tombent, des royaumes disparaissent, des familles sont détruites, des villes sont brûlées. Mais perdre une bataille n'est pas perdre sa dignité. Le livre pose une question fondamentale. Pourquoi connaît-on Napoléon, Wellington, César, mais si peu Samori Touré, Béhanzine, Lat Dior, Yaa Asantewaa? Un peuple qui ignore ses héros oublie parfois sa propre force. Voici Béhanzine. Il refuse la soumission, combat, résiste et finit exilé. Mais certains exils deviennent des légendes. Au Ghana, une femme se lève. Son nom, Yaa Asantewaa. Elle refuse de voir son peuple s'agenouiller. Elle mène la guerre à plus de 60 ans. Son courage inspire encore aujourd'hui tout un continent. Le livre rappelle, résister ne signifie pas seulement combattre. Résister, c'est aussi préserver sa langue, protéger ses traditions, transmettre sa mémoire. Certaines armes sont invisibles, mais extrêmement puissantes. Qui écrit l'histoire? Qui choisit les héros, les dates, les symboles? Car contrôler le récit, c'est aussi exercer un pouvoir. Aujourd'hui, les résistances continuent sous d'autres formes. Économiques, culturelles, intellectuelles, technologiques. Les champs de bataille changent, l'esprit de résistance demeure. Le livre invite à réfléchir. Et si la prochaine grande résistance africaine était celle du savoir, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la souveraineté économique? Car l'indépendance politique ne suffit pas toujours. Derrière chaque héros, il y a des familles, des sacrifices, des douleurs. Le livre rend hommage à ceux dont les noms ne figurent dans aucun manuel. Et parfois, les anonymes changent autant l'histoire que les rois. Le message du livre est clair, l'Afrique n'est pas un continent de passivité. C'est un continent de combattants, de stratèges, de bâtisseurs, de résistants. Et cette histoire mérite d'être racontée encore et encore. Le véritable message de Résistances africaines est peut-être celui-ci. La liberté n'a jamais été offerte. Elle a été défendue, protégée, parfois payée au prix du sang. Et si la plus grande richesse de l'Afrique n'était pas ses ressources, mais la capacité de ses peuples à se relever encore et encore. Résistances africaines est plus qu'un livre. C'est une réhabilitation, une mémoire, une déclaration d'admiration envers celles et ceux qui ont refusé la soumission. Il nous rappelle une vérité fondamentale, l'histoire de l'Afrique n'est pas seulement l'histoire de ce qu'elle a subi. C'est surtout l'histoire de ce qu'elle a refusé d'accepter. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Maison Bantu, parce qu'un peuple qui connaît ses résistances retrouve sa confiance, et parce que les héros oubliés d'hier peuvent inspirer les bâtisseurs de demain.